Bienvenue sur la dernière partie de l'épisode 18 du podcast Ifra Café. C'est quoi les choses pour vous qui sont attirants chez le sexe opposé? Qui peuvent combler la mocheté? Non. Bah oui, en vrai, on peut répondre à ça. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui comble la mocheté? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai toujours les bonnes questions. Mais t'as pas voulu formuler ça de manière officielle. T'as voulu faire ça. Parce que je suis gentille, j'essaye de, tu vois, d'accommoder Non, tout Rita, le pas monde. avec nous, pas avec Oui, nous. oui, Jazzy. oui. Sors-nous les calaches. On va prendre, on encaisse. Quelles sont les choses qui vous attirent chez le sexe opposé, que ce soit des personnes beaux, belle ou moche, peu importe. Bah déjà, je pense que l'humour, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est quelqu'un qui a pas... surtout l'humour noir, franchement, pour moi, c'est un plus. Sinon, c'est pas intéressant si t'as pas une personne qui a pas de second degré, de l'autodérision. Non, mais moi, je trouve qu'il y en a que c'est poussé un peu trop. Pour moi, je trouve qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Certains, c'est grave. Laisse Sabrina finir. Tu lui as posé une question. Laisse-la donner. J'interagis. Mais moi, j'ai pas de limite. Plus voilà. c'est trash, plus c'est drôle, ok? C'est bon. Chacun T'auras ton tour aussi, voilà. Chacun son délire. Moi, j'ai précisé dès le début, j'ai dit humour noir. I like it. D'accord. C'est ça. Elle a dit trash même. Ok. Tant que c'est drôle, moi, j'aime bien rire Donc, de tout. Voldemort. Franchement, t'as vu son humour. Mais clairement, Voldemort. C'est chaotique, son humour. Tu veux qu'on l'invite sur le podcast? C'est pour ça qu'on l'invite pas sur le podcast. Peut-être il va nous ramener des abonnés, hein. Écoute, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, hein. Ben ouais. Oui. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on invite Voldemort? Mettez des likes, dites-nous si vous voulez qu'on invite Voldemort. Donc, l'humour, déjà, c'est important. Et puis, une personne avec qui tu peux avoir de la discussion. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Puis si en face de moi, j'ai une coquille vide à qui j'apprends tout le temps des trucs et qui est à peine intéressé par ce que je dis, c'est pas intéressant. Moi, j'aime bien avoir des échanges comme avec vous, un peu. Ou même avec tous mes amis, j'ai ça. Donc... c'est ça. Pour moi, ça, c'est les deux choses qui sont probablement les plus importantes. Et ça, c'est des choses intellectuelles, des choses qui sont propres à la personnalité de la personne. Maintenant, si c'est des choses physiques, ce serait quoi? C'est-à-dire dans l'apparence de la personne? Ok. Des larges oreilles pour parer le vent. Pourquoi faire? Pour mieux t'écouter, c'est ça? C'est ça. Non, moi, ça a toujours été... ça a toujours, j'en sais rien. Mais en vrai, je dirais que quelqu'un de sportif, ça prouve que la personne prend soin d'elle, etc. et est en bonne santé. Donc pour moi, ça, c'est important. Le reste, je m'en fous un peu. Je suis pas très regardante sur l'apparence. Je suis plus regardante sur l'humour et la personnalité, finalement. Ouais, beaucoup plus. Beaucoup. Ouais. Genre les gens qui sont comme... très dans la manipulation. Ça, c'est tellement pas mon truc. Parce que j'ai pas envie de passer ma vie à essayer de déjouer des pièges. Oh, mince! Game over. Non, genre le mensonge, ça c'est... Non. Tu veux pas des pervers narcissiques non, ils vont te faire chasser leur personnalité partout au bout du monde et tout. Quelqu'un de contrôlant, ça, j'ai horreur de ça. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment certaines valeurs, qui a une éducation. Je suis très droite dans ma vie. J'essaie de l'être un peu avec tout le monde. Puis, quand j'ai quelqu'un qui est là à me surveiller tout le temps, ça me saoule et je dégage la personne direct. Comme, allez, ciao. Et vous, les gars? Moi, je suis d'accord avec Sabrina avec un sens d'humour, l'autodérision surtout, quelqu'un qui est capable de rigoler de lui-même, qui n'est pas susceptible. Pour moi, c'est grave attractive. Puis moi, j'aime bien comme clasher les gens et me faire clasher aussi. Ça aussi, tu as ce répondant. Ce va-et-vient, comme moi, je trouve ça comme grave attirant parce que ça prouve qu'on peut juste rigoler. Puis moi, je trouve que comme moins tu es susceptible,
plus c'est facile de communiquer avec toi. Ouais, les personnes Parce susceptibles, que c'est un enfer. ouais, si t'arrives pas à rigoler de toi-même, ben il est très difficile d'accepter la critique des autres. Et donc là, ça devient toxique très rapidement lorsque la personne n'est juste pas capable d'avoir ce type de conversation. Mais Et même, donc, il est très difficile de communiquer avec les Ouais, autres. tout Parce court, qu'au final, ouais. tout ce que fait la personne, Et le prend te personnel. paraît, c'est tu vas le susceptible prendre, d'être c'est une ça. attaque, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un mode Donc, ok, c'est pas Puis ce que même, je voulais dire. La personne, elle C'est à peut pas chaque fois. s'améliorer finalement parce qu'elle se remet pas en question. Aussi, c'est Mm. ce que ça montre. C'est ça. ouais. C'est ça, ouais. Ok. Donc moi, je dirais c'est ces points-là, là, ouais. Puis les points physiques? Moi, j'aime bien les belles formes. Une femme avec des formes, moi, j'apprécie. Est-ce que c'est des formes parce que tu vas au gym, parce que tu t'es fait une opération, parce que t'es juste comme Dieu a fait que c'est comme ça? I don't care, I just I don't want care. shape. I just want shape. C'est ça. Genre, en vrai, là, Merci, Sofiane. c'est tellement un turn-off pour moi, genre, de voir une femme de profil, de derrière et de face, et je fais pas la différence. Je suis comme... Oh mon Dieu. Ah, Pa. mais c'est pas bla, c'est juste que comme, Attends, like, je tiens juste à dire un truc que Jalil, tu parles archi fort. C'est trop. Non, mais ça va, je et sais il pas faut qui des parle, effets ça va. spéciaux avec les trucs que Sofiane il dit, c'est incroyable. non, parce que je suis juste en train de donner mon opinion, like, c'est comme, comment dire, chacun a ses propres, comment dire, like, critères Expectation, yeah. de beauté, right? So, quand Ouais. on parle physiquement, genre, de corps, bah, c'est le type de corps que moi, je trouve le plus attirant. Ok. Après, quelqu'un d'autre, il va dire, ah non, pour moi, une femme mince, c'est genre le top de la beauté. Oui, c'est ça, chacun son... Ouais. Chacun son kiff. Et quoi. heureusement, parce qu'on est tous différents, donc imaginons... C'est ça. ouais, je suis d'accord. Il y en a So, 0 you're a thick kilos. girl, demande Sofiane sur le podcast. Toi, Jalil, c'est quoi? Ben, moi, c'est quand même, ça regroupe quand même assez tous les points que vous avez présentés, tu vois. Il faut que la personne soit intellectuellement intéressante, tu vois. Je veux bien, j'espère que j'apporte quelque chose d'intellectuel dans un couple et j'aimerais aussi que l'autre personne m'apprenne des choses, tu vois. Peu importe. Bra. Merci, Sophie. J'ai mal aux En vrai- oreilles, vous m'avez défoncé les oreilles. Diminue le son, moi, personne ne me défonce les oreilles. C'est... Mais après, je vous entends pas. Bah alors. Eh ben, elle supporte alors. Tu oui. vas avoir elle va avoir le lait, la crème, Et la la crémière. laitière et son cul aussi, ou je sais pas c'est quoi la Non, je vais pas le cul Le déjà. beurre, l'argent du beurre et la crémière. T'as rien cité de correct. Y a rien. Moi, j'ai vu la cible là et j'ai fait comme ça, papa. Il a dit le lait. Le beurre. Je me rappelais, c'était un truc avec des vaches, donc j'ai cité tout ce qui tourne autour. Il y a le lait. Après, avec le lait, on peut faire quoi? Du beurre, je sais. Aïe, aïe, aïe. C'est le beurre, l'argent du beurre et la crémière. c'est Voilà. C'est ça. Ouais, je veux ça, je veux tout ça, moi. Voilà, y a quoi? Non, mais t'as le droit, hein, Rita. C'est Et juste je que veux c'est du compliqué à fromage obtenir. même. Ah là là, mais bon. D'ailleurs, si vous Ouais, voulez c'est- nous faire des dons, faites des dons de fromage. ça. Oui. On accepte Parce que les tous les produits types de laitiers fromage. sont Nos amis pour la vie. Incroyable, exactement. On parle de la vie de Sabrina et de Rita, pas de Ifra Café. Sofiane et Jali sont exclus de cette liste. Non, Sauce samouraï, s'il vous plaît. Sofiane t'aimes le fromage aussi, non? Si vous êtes des Ouais, simples. mais pas- Sofiane, ne te sens pas forcé, te sens pas forcé. Non, c'est une question. T'aimes le Non, fromage? j'aime bien le fromage, mais pas autant que vous deux, là. Oh, non, moi, le fromage, c'est ma vie. Ah, grave. Ouais, bah, vous l'avez dit, mais Ah moi, je dirais ouais. pas que c'est ma vie. Tu vois, Sabrina, c'est pour ça qu'on se comprend. Exactement. Je suis revenue de France, j'avais mon petite Tu vas parenthèse. laisser finir, j'allais finir. Merci Sofiane. réponse. J'attendais à quel Oh. moment elle allait. Vous êtes méchants Elle pose des avec questions moi. dont elle veut même pas connaître les réponses. Mais j'avais... Elle pose des questions, mais elles s'en foutent des réponses. Ah, ça On est où, là? Moi, j'aime bien le fromage. C'est bon, T'aimes j'allais- les meufs intelligentes, mais le fromage, c'est mieux. Une femme qui a une crèmerie, c'est Oh beaucoup là là, mieux, non, les gars? Pardon. Ben, ouais, ben, du coup, quelqu'un tu vois, avec qui je peux avoir une conversation, qui aime un peu les mêmes délires que moi, tu vois, je vais pas tout C'est quoi tes présenter délires? ici. Ben non, je vais pas tout. Non, mais C'est tu des peux en trucs, donner un, c'est juste un c'est- exemple.
Non, je sais pas, peut-être c'est des trucs obscurs, ça va choquer le monde ici, tu vois. Mais là, on va tous croire que tu What? fais des trucs bizarres, c'est ça? Dis-nous un Ouais, truc c'est ça, c'est pour normal. le suspense. Je fais de la manipulation, là, Rita. Aïe, 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 hein. Quelques cours. Donc vous voyez bien que moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Hein. Ben, du coup, il faut, ben, tu sais, genre, aimer faire un peu les activités sportives, tu vois, genre, ce genre de bail, là. Mhm. J'aime bien ça. Donc, ça rejoint en même temps le point physique. J'aime quand même les gens qui ont une bonne condition physique. J'ai pas besoin d'athlète, tu vois, mais quelqu'un qui a quand même un minimum de condition physique. Je trouve que c'est important parce que, ben, quand tu veux construire une famille, tu veux aussi que tes enfants héritent de certains gènes, tu vois. Oui, Donc, mais ça veut rentre. rien dire parce que quelqu'un qui a pas les bons gènes mais qui fait du sport comme une folle, tu Oui, verras c'est pas, tu vois. maintenant que tu le sais. Mais au moins, si tu vois que la personne a ces gènes-là, ça veut pas dire que tes enfants vont hériter, mais ils sont susceptibles d'hériter Mhm. de ces gènes. Donc, c'est plus par rapport à ça, je dis que Ok. ça peut être important. Et toi, Rita? Alors, Déroulant le parchemin. Après le fromage, peut-être. non, c'est pas vrai. En vrai, petite parenthèse sur le fromage, mon partenaire n'a pas besoin d'aimer le fromage parce que ça me fera plus de fromage pour moi. J'ai pas de souci avec ça. Euh, Précision très importante. Je te jure. Donc, si tu n'aimes pas le fromage, très bon point pour toi. Non, mais moi, bon, on a dit quand même les choses principales, mais moi, je rajouterais que quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est important. Et quelqu'un qui a voyagé, qui est parti vivre dans d'autres pays, c'est un petit plus. Parce que du coup, il a vécu un petit peu les mêmes choses que toi, les mêmes obstacles, les mêmes choses. Donc vous pouvez vous comprendre sur certains trucs, puis ça rassemble en gros. Et puis quelqu'un de tolérant, moi je trouve que c'est toujours quelque chose de bien. Après, moi physiquement, j'ai pas vraiment de choses pertinentes ou obligatoires, mais quelqu'un de propre sur lui, ça c'est vraiment comme important pour moi. Parce que quelqu'un qui débarque, qui sent pas bon, qui a les ongles noirs et tout, là pour moi c'est genre juste rédhibitoire. Et quelqu'un qui sait s'habiller, c'est un plus, en vrai. Après physiquement, j'ai pas vraiment de choses. Quelqu'un de grand, mais comme je suis petite, c'est facile, ça c'est pas un problème. Mais c'est ça. Puis la tolérance, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Qu'il a de l'humour, ça aussi c'est un plus. Mais c'est ça. Pas trop noir. Il parle de couleur de peau. Mais c'est Non, je quoi le parle de l'humour. rapport? Je parle de l'humour. Oh Ah, mon ok, Dieu. ok, parce que moi j'étais là Oh comme, mais mon qu'est-ce que Dieu. c'est que ces bêtises? Ouais, non, pour moi, attends, parce qu'il y a de l'humour que je suis d'accord, mais il y a des trucs où c'est genre les gens qui s'acharnent et tu sais, que genre ils rigolent, mais ça devient blessant vers l'autre personne, ça je suis Non, désolée. non, Pour moi, l'acharnement, c'est c'est pas de l'humour, comme ça, c'est pour du moi, harcèlement. j'appelle ça dhak al-basil en arabe. Comment Ça on veut dit en dire quoi? français? Un rire jaune. Le rire jaune, tu vois ce que je veux dire? Oui, en français. Mais non, mais c'est pas ça le sens du rire jaune en français. Bah, c'est rire jaune, c'est ha 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 ha. C'est Oui, ça, mais non, mais oui, rire jaune c'est ça, mais Dhak el-Basil c'est genre quand tu ris de quelqu'un et là ça devient de il est C'est l'harcèlement. plus drôle là, c'est pas drôle. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Je disais oui, donc Dhak el-Basil c'est plus comme un groupe de personnes ou une personne qui s'acharne sur quelqu'un et qui essaye de faire rire les autres. Mais la personne concernée ne rit pas. Moi, à partir du moment où, si on rit de quelqu'un, la personne concernée ne rit pas, c'est de l'harcèlement, de l'acharnement, tout ce que vous voulez. Mais Et on pour n'a moi, ça, pas c'est tous pas les bon. mêmes limites. Donc pour certains, ils pensent que c'est De la de taquine. l'humour Mais de tu le l'humour vois, noir et si la tout. personne est là comme... elle rit Mais il y en a jaune, qui- justement, tu mais il y en a comprends qui s'en vite que foutent. c'est non. Et il y en a qui sont là Ouais, quand mais moi c'est ça pas me fait des rire, bonnes ça me fait personnes, rire. alors, du coup. Ah, ça, moi je suis d'accord, hein. Je dis pas non. Mais c'est drôle parce que on avait posé des questions aux abonnés sur Instagram. Puis pour les choses physiques, la majorité des gens ont dit qu'ils aiment bien les gens qui étaient propres sur eux, qui savaient s'habiller. C'était pas forcément, tu sais, genre, on veut quelqu'un de musclé, on veut quelqu'un de ceci, cela. C'est vraiment des trucs d'hygiène, en fait, finalement. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lavent pas, qui ne se coiffent pas, je sais pas. Sincèrement, moi j'ai été vraiment super surprise depuis que je suis à Toronto. Quand je vais au gym, les gens
il y a des gens qui sont très 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 mauvais. C'est pas l'odeur de la transpiration. Là, je suis désolée, mais il y a vraiment des gens qui sentent la merde. Et là, t'es là en mode, c'est pas possible. Donc, ouais, franchement, l'hygiène, il y a un C'est minimum primordial, quand même, oui, hein. quand même. Puis du C'est parfum. intense. Mais du Oui, parfum, Non, si tu sens... l'hygiène, c'est primordial, mais moi, je pense que quand on parle de genre réseaux sociaux, quand les gens ils disent like bien habillé, c'est plus parce que tu sais sur les réseaux, sur les applications, tu sens pas la personne. Tu vois juste ses photos. So I think it's also tied to that. Genre, est-ce Non, que mais ce que je disais, c'est qu'on avait posé ces questions-là sur les réseaux, sur notre compte Instagram. Mais Oui, c'est des oui. choses que les gens veulent dans la vraie vie. C'est pas des attentes via les réseaux sociaux, c'est des attentes via un potentiel partenaire dans la vraie vie, tu vois. Oui, mais vu que moi j'ai dit ça parce que vu que les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus un endroit où tu rencontres des gens, où tu fais des connaissances, je pense que pour certains, quand ils parlaient de bien habillé, une hygiène de vie et tout, c'est aussi par rapport à ce que eux ils voient sur le compte de la personne. Bon, Ok. je dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais je pense qu'il y a des gens, that's what they meant. Ok. Bah, parce qu'il Et y là, avait- c'est comme une autre conversation. Ouais, mais Mais il y je avait pense une que- autre question qu'on avait posée sur Instagram. D'ailleurs, venez nous rejoindre, on vous pose des petites questions, on échange avec vous et tout. C'était, est-ce que vous êtes plus le genre de personne à rencontrer les personnes dans la vraie vie, votre partenaire dans la vraie vie ou via les réseaux sociaux? Une grande majorité ont dit qu'ils préféraient rencontrer La leur personne, moitié en in vrai. real Donc life. via je sais pas moi, une soirée, via des amis. Ça c'est beaucoup revenu des gens qui ont rencontré ou qui veulent rencontrer des personnes via leurs amis parce que ça fait aussi une première sélection. Puis tu te dis, Bah ouais. s'il est ami avec quelqu'un que je connais, c'est que déjà il y a quand même des similarités, potentiellement ça peut le faire. Puis tu peux aller demander aussi à ton ami, est-ce que c'est quelqu'un que tu penses que ça peut Du coup, correspondre, tu vois? Moi je trouve que est-ce c'est que plus simple. Rita, est-ce que c'est pas le même truc du coup quand on parle de mariage arrangé? Genre C'est la tes même chose. parents, c'est ça, ils te connaissent un peu plus du coup. C'est vrai, c'est vrai. Moi je pense que ça y contribue. Bon, on va passer un appel au bled. Ouais. Mais Non, en vrai, on a, disons, un terme pour ça, c'est biodata. Mm. What's your biodata? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi ton travail? De quelle famille tu viens? Tu gagnes combien d'argent par année? Like, ils ont des critères de sélection, like, tu sais, genre, assez poussés, juste parce que ta famille, ils veut pas juste trouver n'importe qui, genre, pour Ouais, toi. c'est Non, ça. c'est vrai, Genre, c'est vrai. on est parti au hammam et on a ramené Jamel. mais c'est ça, mais en vrai, en plus de ça, comme au bled, parfois ça se passe vraiment comme ça, et surtout pour les hommes, j'ai l'impression qu'on est un peu plus exigeant au bled pour les femmes, parce que c'est l'homme qui prend en charge le foyer, donc on s'attend à ce qu'il ait un certain statut, un certain revenu, etc. Mais à contrario, pour l'homme, on cherche seulement la fille de bonne famille. Donc la fille est juste bien élevée, si elle a fait des études, tant mieux, si elle n'a pas fait d'études, tant pis, c'est pas non plus le truc le plus important, mais le but c'est que ce soit une meuf qui sait cuisiner, qui est de bonne famille et qui pourra éduquer tes enfants. Donc, mais Mais oui, ça si elle fonctionne n'a comme pas ça. fait d'études, l'éducation va pas être la même qu'une femme qui a fait Clairement. des études, tu vois. Et ça, c'est Clairement. un point que je remarque souvent au bled. Enfin, pas qu'au bled, mais tu sais, genre, l'homme va prendre une femme qui a fait des études et tout, mais quand il va s'agir d'aller faire l'éducation des enfants, il veut ou il s'attend à ce que la femme éduque les enfants, soit là pour eux, alors que si elle a fait des études, elle veut quand même mettre à contribution son diplôme, donc elle va également travailler, donc peut-être qu'elle aura moins de temps pour les enfants. Donc au final, j'ai l'impression que c'est deux choses qui sont demandées mais qui sont un petit peu contradictoires. Tu peux pas Mais, t'attendre à oui. ce qu'une femme qui a fait un doctorat soit là H24 pour l'éducation de tes enfants, tu vois. Et Mais, à contrario, tu peux pas demander à un gars qui te supporte financièrement et qui soit présent H24 avec toi aussi, tu vois. C'est ça. Mais de toute manière, c'est pour ça qu'il y a des gars qui sont éduqués, donc qui ont fait des études universitaires et qui préfèrent des femmes qui n'ont pas fait d'études, justement pour qu'elles soient présentes pour leurs enfants. Mais j'ai vu souvent des hommes qui regrettaient ça après. Ok. Parce que quand tu es un homme qui a un certain niveau d'éducation, on va dire, forcément, bah,
à un moment ou à un autre dans ta vie, tu t'attends à une certaine stimulation intellectuelle. Et quand tu trouves pas ça dans ton couple, c'est pas ouf. Et quand tu rencontres des problèmes au niveau de l'éducation de tes enfants et que ta partenaire ou même ton partenaire, parce que parfois il y a des femmes aussi qui choisissent des hommes qui ont fait moins d'éducation, qui ont eu moins d'éducation qu'elles, bah, quand ton partenaire ne capte pas certains aspects, etc., bah, il y a un déséquilibre dans le couple. Ah, c'est pas toujours le cas, mais j'ai déjà vu ça. Et j'ai déjà vu pas mal d'hommes épouser des femmes juste pour qu'elles restent à la maison éduquer leurs enfants, puis le regretter une fois que les enfants sont là et qui sont grands, en fait. Ben, parce qu'il a choisi pour un seul truc, genre éduquer les enfants. Une fois qu'elle a rempli cette mission... C'est ça. D'où le fait que moi je trouve important, c'est qu'avant de te marier ou avant même de te mettre en couple avec quelqu'un, il faut que tu saches c'est quoi, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes attentes. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment l'impression que actuellement, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu vois, genre, dis-toi, ok, je veux quelqu'un qui partage ces aspects-là de ma vie. Je veux quelqu'un qui a de la discussion. Donc forcément, tu vas pas aller marier quelqu'un qui n'a pas même le brevet et aller au collège. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, les discussions, les échanges vont être différents. Donc, et j'ai l'impression aussi que c'est difficile de dire les choses honnêtement à son partenaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est pas juste que les gens ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est que quand on est souvent sur moi je trouve que les réseaux sociaux ça rend les relations un petit peu plus superficielles. Sur même tes critères pour choisir quelqu'un sont beaucoup plus superficiels. So if you care about A, B and C, et c'est que des traits superficiels, c'est pas nécessairement par rapport à qu'est-ce que tu attends de l'autre personne en termes de partenaire, de père, mère de famille, whatever. Forcément, là, que t'as même pas pensé à ces trucs-là. So, je pense que il y a beaucoup de cette, un petit peu, de ce comportement-là, plus que les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont même pas réfléchis à ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est, genre, comme... Ressembler au post Instagram. Ouais, c'est ça, c'est couples goals, la personne s'habille comment, est-ce qu'elle sait prendre des photos, c'est comme, est-ce que c'est un photographe, le mec? C'est un photographe, franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est comme ces trucs complètement débiles et superficiels. On rigole, mais vous savez que c'est vrai, hein, il y a des filles qui aiment que, tu sais, parce qu'elles vont se prendre en photo tout le temps, donc elles veulent quelqu'un qui puisse savoir prendre des photos. Après, si le gars, il aime prendre la meuf en photo, c'est aussi un kiff, tu vois, genre. Oui, c'est un point commun, I don't know, hein. Les deux, c'est bien. Mais genre, c'est pas un critère de sélection quand même. Va pas me dire. C'est un critère de sélection au départ, mais pas nécessairement genre pour te mettre avec la personne, parce que une fois que tu vas commencer à avoir des enfants, tu vas plus rentrer dans les mêmes leggings, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, faudrait trouver un autre truc, tu vois. Donc on va faire c'est quoi le truc de piscine là, le sport de piscine que. L'aquagym. Aquagym. Donc c'est bien, je vois pas le rapport par rapport à ce que j'ai dit, mais bon. J'ai une autre question, mais ça sera ma dernière après c'est qu'est-ce que vous pensez quand les personnes âgées ou les personnes plus grandes te disent nous dans notre temps c'était mieux, les gens étaient plus sérieux, ils se battaient pour garder le couple, alors que maintenant vous êtes là, dès que ça va pas vous changez, vous arrêtez. Moi je les crois. Bullshit. Moi, je les crois. Moi, j'ai une histoire à te raconter, Sabrina. Toi qui dis bullshit, là, ok? Battez-vous, allez-y! En vrai, on veut du sang! Avant, comment tu draguais? Pour la plupart des gens, quand t'es un petit peu loin, ok, tu dragues par la poste. Ok, tu écris des lettres et tu envoies. C'est tellement, tellement romantique. Non. En vrai, c'est non, romantique. mais laisse-moi. Mais du coup, si vous allez vous dire, ok, viens, on se rencontre à tel café ou tel restaurant pour 20 heures et tu te trompes d'adresse. C'est 3 jours ouvrables pour avoir, et je suis sûr qu'il y a eu tellement de couples où genre le gars, he shows up genre le samedi et la meuf, elle était là vendredi, tu sais. C'est pas facile. Tu sais, tu t'y accroches. Moi, je pense qu'il y a un côté où c'est vrai, les gens, ils ont caissé plus, tu vois, alors que maintenant, c'est juste comme, everything is on your phone. Non, mais
Est-ce que c'est toujours bullshit, Sabrina? Elle n'a pas donné le meilleur exemple, Sofiane, parce que... C'est pas un bon exemple, ça? Les Non. gens... Mais non, parce on te parle de quand tu es marié avec la Oui, personne c'est ça. et qu'il y Mais- et qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous vous fâchez et que vous décidez de divorcer, de vous séparer, alors qu'avant vous essayez vraiment de recoller les morceaux. Avant, il y avait beaucoup d'abus dans les couples. Et les gens restaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et surtout, les femmes restaient parce qu'elles n'avaient pas le choix. Donc, tu as énormément de femmes, une majorité de femmes qui se faisaient battre dans leur couple et qui restaient parce que leurs parents leur disaient « T'es marié, t'as des enfants, tu ne reviendras pas avec tes enfants vivre chez nous. » Elle n'a pas de travail et elle n'a pas le droit de travailler. So, tu veux qu'elle fasse quoi? On a des données dessus, hein, right? Bah oui, mais tu sais que les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque, donc même pour avoir un salaire... Sans tu veux qu'elles- l'autorisation de C'est leur ça. mari. Faut qu'on se dise aussi que la notion de compte en banque, elle a commencé par exister depuis un certain temps. Je sais pas jusqu'à quand on remonte dans l'histoire. C'est la génération de nos grands-parents, ou un peu, déjà c'est la génération de leurs parents et de leurs grands-parents à eux, il y avait déjà des banques. Hein. En 1800 Ok. et quelques, il y avait déjà des Ouais. banques. Ok, donc, mais sur le reste de l'histoire, je sais pas, de l'humanité ou... Oh, mais nous, Tu on vois, parle quand on fait la comparaison avec les personnes âgées de maintenant qui nous disent ce genre de propos-là, tu vois. Moi, franchement, j'ai pas vu d'études par rapport à ça. J'ai pas vu de stats par rapport à ça. C'est Mais pour c'est ça pas que je des demandais études, c'est s'il y en juste avait. des personnes qui ont ce discours-là, même sur les plateaux oui. télé, même partout. T'as jamais entendu ça? Mais déjà, tu avais des hommes qui battaient leurs femmes parce qu'en rentrant, le dîner n'était pas prêt ou ce qu'elle a préparé n'est pas bon, il va la taper. Tu t'imagines la génération de nos grands-pères? C'est sûr, C'était mais est-ce comme que ça. c'était une généralité? C'est Mais ça que tu moi je sais veux que- savoir. C'était Il une y a- majorité. Et moi, je suis d'accord. Il y a je sais pas si vous connaissez l'INRA, mais c'est en gros... non, pas l'INRA. Qu'est-ce que je raconte? l'INSEE? Lina, L'INA. Exactement. Je pensais que tu parlais de l'Institut National C'est de ça. Recherche Appliquée. C'est ça. C'est pour ça que je dis l'INRA. J'étais comme non, c'est pas l'INRA. L'INA, non, c'est qui est en fait l'Institut national des archives, je crois. des archives en France. En France. Et qui ressort des petites vidéos de micro-trottoirs où vous posez des questions en France. Et ils ont posé la question, est-ce que vous battez votre femme? Et c'était dans les années, je sais pas moi, peut-être 80, 60, 60, 70. il n'y a pas si longtemps C'est que pas ça. C'est ça. Et il y a les hommes disaient, oui, bien sûr, moi je bats ma femme quand elle fait quelque chose de pas bien, et ben il faut lui remettre les idées en place, et on est les hommes, et c'est tout à fait normal. Et pour eux, c'était normal, tu vois. Donc c'était ça vraiment dépend. quelque chose de généralisé. Puis une femme qui subit ça, elle travaille pas, elle a pas de finances, elle a les enfants. Tu veux qu'elle quitte, elle va aller où? Comment? Elle va vivre comment? C'est Qui va ça. faire? C'est Tu vois? sûr elle va se retrouver piégée. Je pense que ça arrivait un peu partout dans le monde. Oui, Peut-être ça, c'était c'était une généralité en France. Non. Mais je ne sais pas si c'était une généralité dans le monde. Je C'était, voudrais pas qu'on mette... moi, je dis que c'était partout dans le monde et encore en France, ils en parlaient ouvertement et je sais que c'est encore d'actualité maintenant dans d'autres pays. Ben oui, mais bien sûr, C'est pour ça que je dis que bullshit dans le sens où ils ne restaient pas ensemble parce qu'ils savaient gérer mieux leur couple. Ils restaient ensemble parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est tout. Le divorce n'était Ça, je pas suis une d'accord option. avec. Tu vois? Ça, je suis d'accord Aujourd'hui, avec. Ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, Oui, la c'est femme vrai n'avait que- pas le choix. C'est ça. Mais Ouais, même, ok. même l'homme en soi, un homme divorcé, c'était aussi très mal vu par la société. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, les gens Mais qui... encore maintenant, ça va, mais c'est vrai que Les même perceptions aux périodes commencent de un nos peu parents, c'était la mal période- vu. C'est ça. Pour un homme ou pour une femme, un divorce, c'est pas fou. Et puis, il faut pas oublier que dans les sociétés occidentales, c'est la religion catholique. Dans le catholicisme, le divorce est interdit. Les gens n'ont pas le droit de divorcer. Dans l'islam, tu peux divorcer, mais pas chez les chrétiens. Donc, Non, pas chez les catholiques. Pas chez les catholiques. Les protestants, les luthériens, les Oui. orthodoxes. Mais Tu vois, c'était donc quand même même... en Occident, c'est pas vraiment C'est quelque ça. chose qui est... C'est ça. Bah, ça dépend quel Occident. Hein. Si c'est l'Occident Oui. catholique, bah, c'est l'Italie, la France, puis l'Espagne. Parce que les autres pays sont protestants. Oui. Mais de So- toute manière... C'est ça. Donc aujourd'hui, bien sûr, Ah les... Eh, c'est pas une Rien dit, compétition, Sophie. gars. C'est Non, ça, non, genre, parce qu'elle a dit que mon point de vue c'était bullshit. So, moi, je suis en train de la Non, contrer. j'ai pas dit que tant... Déjà, c'est elle, c'est pas moi. Alors que là, t'es en train de me dire, hey,
par rapport à ce que moi j'ai dit. Alors J'ai que pas dit hey, j'ai dit ha. C'est Alors, pas la même monsieur chose. qui parle des gens qui sont susceptibles, je n'ai pas dit que ton point de vue était bullshit. J'ai dit que ce que disaient les gens, les vieux, c'est du bullshit. Genre quand ils disent que... En GG gros, well played. c'était mieux avant. GG well played. moi je vais juste tempérer le truc. Je dis, Est-ce que je peux finir mon idée? vas-y, désolé, pardon. Donc, en gros, je voulais juste dire que non, avant, la génération de nos grands-parents ne gérait pas mieux leur couple, mais les générations d'aujourd'hui lâchent trop vite pour des problèmes qui peuvent être réparés facilement. Comme, je sais pas moi... Tu nous avais raconté une histoire une fois avec une femme qui a dit ouais son mari il fait pas assez de fois la prière ou un truc comme ça. C'est ça, exactement. Genre, il y avait une femme que j'ai vu un message passer sur les réseaux sociaux, une femme voulait divorcer parce que son mari ne priait pas. Et du coup, les gens étaient là comme, ouais, mais avant que tu l'épouses, techniquement, tu savais qu'il ne priait pas, ou t'aurais au moins pu lui poser la question. Puis c'est pas une raison de dire... Je comprends que pour toi, c'est important, parce que c'est un exemple pour tes enfants aussi, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Mais... la religion, c'est quelque chose d'intime. Ta relation à Dieu, c'est quelque chose d'intime. Tu peux pas quitter ton mari parce qu'il ne prie pas. Ça n'a pas de sens. Je pense que après, ça dépend. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait, c'est justifié, mais je dis que ça dépend de l'importance que tu accordes à la prière dans le... Et dans ce cas, elle aurait dû demander, tu vois. Ou soit, si c'est qu'il a fait que le truc au début, il priait, après il a cessé, il faut qu'elle l'explique un peu plus. Mais quelqu'un qui n'est pas pieux, ça se voit bien avant. Genre, t'as pas besoin de vivre avec la personne pour te rendre compte qu'elle ne Oh, il y a des gens qui... En vrai, il y a des gens qui mentent, qui manipulent. Les plus... Tu peux très bien... Les moins pieux, c'est souvent des gens qui te portent la combinaison complète. Hein. Tu vois, le gars, tu te dis, ouais, c'est l'imam, c'est la sœur, c'est le prêtre, et puis après, ben... Tu vois, ouais, ça c'est vrai, tu peux pas vraiment savoir sur quoi tu vas tomber au final. Mais en vrai, exactement. Mais elle aurait pu effectivement savoir à l'avance. Regarder sous l'habit. Non, elle peut pas regarder sous l'habit. Je dirais que c'est à moitié bullshit parce que je comprends que effectivement, comme tu n'avais pas assez de liberté, de droit, surtout pour les femmes avant, bah, tu avais moins de choix. Mais j'ai l'impression aussi que là-bas, à ce moment-là, pour des petites choses, tu sais, genre t'as pas fait la vaisselle ou t'as pas baissé la lunette des toilettes, des choses comme ça, où maintenant ça prend de l'ampleur assez rapidement. Bah avant, il laissait un petit peu couler de l'eau. Non, au contraire, avant, le mari battait sa femme et ça s'arrête là. C'est ça. Si le dîner n'est pas assez bon ou n'est pas cuit ou est oui, mais la chaud, femme aussi faisait des reproches. Je peux pas me dire qu'avant, ça n'existait pas une femme qui ne faisait aucun reproche. Non, et que maintenant, c'est arrivé. Une femme qui fait des reproches? Non, jamais. Ben si. Il y avait des petits reproches, mais des reproches de rien. Regarde, t'as pas ramené la baguette. Tu m'as pas donné de l'argent pour aller au hammam. Bien sûr que oui, il y a ça. Moi, j'avais vu une espèce de machine. C'était comme une machine pour faire de la punition pour les femmes qui talked back à leur mari en Grande-Bretagne et ses colonies. Et c'était comme une cage que tu mettais sur la tête de la femme. Et il y avait comme un collier dedans. Et tu la traînais comme ça, genre, that's how you know, cette femme-là, quand elle répond. Non, elle répond, quand elle fait pas bien à manger, et le gars, il est comme, oh, that mashed potatoes was not good. Il est comme, fuck you, Bill. Puis tu le mets truc sur la tête, tu te balades avec, genre, on dirait un chien. Genre, en mode, elle peut pas voir l'extérieur ou non, c'est comme une cage, like, ouverte, grillage, but like, it keeps your mouth shut. Oh shit. Et genre la punition c'est que de 1 tu parles plus, mais de 2 on te traîne comme ça dans la ville, un peu comme dans Game of Thrones où la reine est parlée comme shame, un truc dans le genre. Rita n'a pas encore vu cette scène, on la spoil. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas. C'est pas grave, t'inquiète. De toute façon, je sais la moitié des personnes qui sont décédées dans cette série, mais je vais quand même regarder hein. Ouais. Ne t'attache à personne, c'est tout. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais ok.
Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres points sur lesquels vous voulez intervenir? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ça, On va en garder un peu pour la suite. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que déjà, si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, sachez déjà ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et dites-le à l'autre personne. N'attendez pas d'être impliqué et émotionnellement parlant, ou qu'il y ait la famille qui soit impliquée pour après dire comme « Ah, ben je suis pas d'accord avec ça », alors que la personne le faisait dès le début, mais t'étais là en mode « C'est pas grave, ça va passer ». Une autre chose que je veux dire, c'est que on ne change pas une personne et on n'arrivera jamais à changer une personne. C'est comme maintenant tu es là, oui, je vais arriver à le changer, avec moi il va réussir à faire ça. Non, en tout cas j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à faire ça. Donc juste soit deal avec, soit si tu deals pas avec, bah trouve quelqu'un d'autre et c'est ça. Soyez honnête. Oui, mais j'ai l'impression aussi que si on prend ça comme ça revient un peu au même truc que si tu m'acceptes pas comme je suis, dégage, tu vois, genre. Non, c'est pas ça. Faut doser un peu. Non, parce que je te prends, toi, imagine Jalil, je te prends, mais je sais que tu ne ranges pas ta chambre. What? Bon, je suis avec Personne X. Je sais qu'elle range pas sa chambre. Et moi, je suis là comme, c'est pas grave, t'inquiète, parce que quand on va se marier, je vais lui apprendre à ranger sa chambre. Puis on s'est mariés, puis le mec, il arrive toujours pas à ranger sa chambre. J'étais au courant, tu vois. Puis je suis là en mode, c'est moi qui vais le faire réussir à faire ce truc-là. Non, tu vois. Tu peux pas t'attendre à... Sa mère n'a pas réussi. Ça marche pas comme ça. Tu crois que toi, tu vas arriver? Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas comme ça. Puis moi, quand je dis... Votre mission, si vous l'acceptez. C'est ça. Moi, je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui disent non, mais t'inquiète, moi, je veux ça. Au final, la personne ne veut pas du tout la même chose. Puis ça parle pour pas grand-chose. Et je trouve que les actes valent plus que des mots. Et je trouve qu'actuellement, les gens parlent beaucoup, mais agissent peu. Donc voilà. Mais les actes ne peuvent pas remplacer les mots. Certes, mais si tu me dis quelque chose et c'est complètement différent, moi déjà, je vais pas te croire. Et je ne vais plus te croire. Rita, j'ai été complémentaire à toi. Oh. Non, mais moi je pense que... Genre, quand tu dis que les gens, ils disent pas et tout, bon, peut-être qu'il y en a qui sont en train de mentir, certainement, mais encore une fois, là, si je reviens sur le fait que les relations maintenant sont beaucoup plus superficielles, c'est que je pense qu'il y a certaines conversations qui font peur aux gens. C'est pas que les gens veulent nécessairement mentir tout le temps, c'est que des fois ça fait peur d'être honnête avec la personne. Pas nécessairement parce que ça te rend vulnérable, mais c'est aussi t'as peur du rejet. Ouais, c'est comme si je dis que honnêtement, moi je veux quelqu'un qui prie tous les jours et je sais que cette personne ne prie pas, I'm afraid que la personne va me quitter par exemple. Et que ça te... mais n'ayez pas peur. Mais je dis pas que moi quand j'avais dit ça easy solution. Moi quand j'ai dit ça, je dis pas que c'est simple et que c'est facile, tu vois. Je suis consciente que c'est un travail, que ça prend du temps aussi parce que quand tu as 21 ans, c'est pas la même chose que quand tu as 30 ans, tu vois. C'est juste que si tu veux bâtir quelque chose de sérieux, c'est sûr qu'il y a des discussions sérieuses qu'il va falloir avoir dès le début. Et je sais que ça peut faire peur à plein de personnes. C'est juste que moi, comment je vois le truc, c'est que si tu n'as pas ces discussions-là dès le début, bah, je sais pas si ça va réussir pour la suite. Parce que si tu les as au bout de 3 ans et que tu es déjà impliqué dans la relation et que tu veux juste pas être seul après, tu vois, tu as perdu comme 3 ans. C'est ça. Et puis, sachez aussi que, les relations, c'est un peu comme en entreprise. Hein. Si ça marchait pour tout le monde serait multimillionnaire. Hein. Donc, voilà. Sometimes, ça marche pas. Et puis, tu voulais sortir avec le footballeur, tu sors avec le jardinier. C'est pas grave. Non, mais c'est aussi... Le jardin du même stade ou... Ouais, du même stade. Oh my God. Le jardinier. Au moins, il fait partie de l'entourage. Il remplit toutes les autres cases. Il est tout ce que tu voulais, excepté qu'il est pas le footballeur, tu vois. C'est juste... après, footballeur, c'est gros, ça prend beaucoup de place, mais... Non, c'est juste mais pour tu dire, vois, il manque un seul truc, et puis voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir faire des concessions, et je dis pas que c'est une chose simple, tu vois. Mais quelqu'un qui a comme 80% des choses que tu aimerais avoir chez ton partenaire,
c'est très bien 80%. C'est énorme, 80%. C'est énorme. D'habitude, on passe les coups à 45, hein. Les gens se focusent que sur les 10% que la personne, ou les 20% que la personne n'a pas, alors que c'est pas ça qu'il faut regarder, tu vois. Surtout les valeurs. Voir, ouais. Si les valeurs de ton partenaire ou de ta partenaire sont quand même identiques, Match les tiennes. tu vois, genre C'est ça. comme... Regardez La moyenne, elle est à 10, hein. Comment ça, la moyenne Voilà. est à 10? De pour passer le matching bac. des... Passer le bac, tu dis, avec 10, tu passes. 10 sur 20, frère. Ouais, si tu faut comptes sur pas 5, sur ça. sur 100, c'est 50 alors. Ouais, genre, ça Après, serait après, 50% quand la moyenne moyenne. de la classe, elle est basse, le prof, il accommode aussi. Oh, C'est c'est vrai, ça. tu peux Donc, gagner si un t'as point 4... plus ou quoi, tu vois. Ah non, moi j'ai vu des cours, le prof il a mis 45, hein. Ah ouais? Parce que il a foutu la merde, il était trop exigeant sur sa feuille. En mode, il faut résoudre tel problème. De quoi, du coup, tout le monde à la fin a eu 45%, genre? Il a mis 45% la moyenne de passage, frère, à la fin. Il a Sinon, le baissé directeur de ses critères. programme allait l'appeler. Il s'est pas Mais, cassé la tête. Mais c'est ça, mais en gros, regardez, concentrez-vous sur les qualités de la personne et essayez de choisir quelqu'un qui a des défauts que vous pouvez supporter, Ouais. que vous pouvez accepter. Pas C'est ça, c'est vrai. le hack. Le hack. De la femme mariée, elle nous donne un conseil très important là. Ouais. Je vous Bah dis. oui, parce que personne n'est parfait. Maintenant, chacun peut... On accepte tous plus ou moins les défauts des autres, mais il y a des défauts qu'on ne supporte pas. Et puis, il y a parfois aussi certaines qualités qui sont très dérangeantes. Donc, il faut aussi, Ouais. Mhm. il faut aussi savoir, C'est vrai. savoir bien choisir. Franchement, les critères. quelqu'un d'hyperactif, moi, je peux pas. Ouais. Genre, viens, on sort, on va aller faire... Non, je veux rester. Il est dimanche. Like, Tu sais, genre, laisse-moi- l'excès en toute chose nuit. Quelqu'un Ouais. qui te stimule aussi. Ouais. Mais que tout le temps, c'est, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Écoute. J'ai pas décidé de me mettre encore avec un rock terrier ou je sais pas, Ouais. les chiens qui sont... Il a comparé la femme à des chiens quand Non, même. non, arrête, Non, arrête, un arrête, partenaire. arrête. Un partenaire. Un Faut partenaire. pas dévier les choses. Bah ouais. c'est grave, hein. C'est une métaphore, ça s'appelle. Ah là 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 là. Bref, sur cette belle métaphore, nous allons mettre un terme à cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et puis commenter. On serait vraiment intéressé d'avoir vos opinions sur les différents points qu'on a abordé sur cet épisode. Si vous êtes tenté d'avoir un autre épisode sur le couple, parce qu'il reste encore énormément de choses à dire, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Donc, et puis venez nous suivre sur Instagram, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, TikTok. Et puis, surtout sur Instagram, essayez d'être actif parce qu'on fait plein de sondages, on partage plein de trucs. Donc, C'est vrai. Puis moi, j'ai un autre truc à dire, c'est qu'on voit beaucoup les personnes qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcast, mais qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, comme ça, vous allez savoir quand est-ce que le prochain épisode va sortir. Exactement. Et puis, il y a plein de concepts assez sympas qu'on prépare pour vous. Suivez-nous, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Peace.